Donc là, on vient d'arriver dans le Airbnb à Amsterdam. Juste la folie, je vais vous montrer. Balade dans Amsterdam et en fait on s'est rendu compte qu'on vient le week-end de la plus grosse fête d'Amsterdam où tout le monde se déguise en orange, c'est le King's Day et du coup la nif du roi. C'est la nif du roi et du coup tout le monde c'est le gros bordel dans les rues, full piéton et ça fait la fête sur les boats, dans les canaux. Il y a des vides-greniers partout dans la ville et tout, c'est hyper stylé, mais nous on savait pas, du coup c'est pour ça que notre Airbnb coûte une couille et qu'il y a du monde partout quoi. Mais on n'était pas au courant. Et Baptiste, ça ferait quoi? Une crêpe avec du chocolat, des sneakers, du caramel et ça je sais pas ce que c'est. De quoi? Ça. Bah, des petits morceaux de noisettes je pense. Et toi t'as pris quoi? Moi j'avais pris des fraises en robot de chocolat, voilà. Et le tout pour simplement 22 €, voilà. Il n'y avait aucun prix nulle part, donc on s'est bien fait... On s'est bien fait niquer la gueule. Ouais. C'est quoi votre pote là? Excuse me? Yeah? What are you doing? I'm waiting. Ah ok. En vrai je trouve ça ouf de dire que là, 70 piges, c'était que des nazis qui abattaient des juifs. Mais c'est dingue en vrai. C'est chargé d'histoire en fait, je crois. Cette ville? Bah oui. Alors on va regarder un documentaire ce soir. Bah oui. Nouveau jour à Amsterdam, aujourd'hui on fait... comme ça. on fait quoi aujourd'hui? Des musées? Oui, on fait le musée Van Gogh à 10 h et après on fait la maison d'Anne Frank à 16 h. Je dirais que c'est mon bavoir. Tu trouves pas? Je dirais, tu sais, les petits gosses là. fantassins là. Ouais, je vois. Oui, ceux qui ont le truc là. On a... Non. Non. Ouais, c'est ça, les arlequins, c'est ça, exactement. C'est une mise en abîme. On vient de sortir du musée Van Gogh, ressenti à chaud. Super. Je voulais dire un truc, c'est que j'avais acheté. J'ai piqué un parapluie à quelqu'un qui l'a oublié. Ah! Et en fait, c'est le tableau qu'on est allé voir aujourd'hui. Super, donc ressenti, super musée, il y a des bonnes explications en anglais et en néerlandais. Vu qu'on est bilingue, on a tout compris, donc voilà. Il y a une dame, elle m'a dit cool shoes. Ouais, c'est pour faire une mise en abîme. Ah, ok. Ouais, si, viens. Regarde, on a mis une fois là. Non, allez, mais... c'est bon, fini okay. le vlog. Allez, dépêche-toi, j'ai faim. Comme 95% du temps. On a déjeuné il y a 1 heure, le type me dit déjà j'ai faim en fait. Il faut les nourrir les 2 mètres. Hein. Ok, alors toi, ton outfit c'est quoi? Petite paire de Doc Martens. Ouais. À gland, ça s'appelle. Ça, c'est des glands. Ça, c'est un gland. C'est drôle ça. Petit pantalon Vans que j'ai acheté en rentrant de vacances dans la voiture à la ZEB. Une fois, un pantalon large un peu stylé. Petit kawaii acheté Vinted parce que l'autre que j'avais, on me l'a volé. Petit sacoche de Golochi. J'ai acheté bien avant la mode, hein, vous connaissez. Petite veste carré offerte par mon ex. Pour mon anniversaire. Petit pull Sarah en laine, bien sympathique. Et nouveau t-shirt offert par Gladys. Ah ouais, tu veux nous le montrer? Je le montrerai plus tard, non? Je peux me déshabiller là. Comme tu veux. À toi.
mes spéciales que j'ai pareil. Arrête depuis avant que ce soit la mode et tout. Après ça c'est un jean que j'ai acheté sur Vinted. Après un sac mal, voilà. C'est pas de la bonne qualité donc n'achetez pas. Voilà. Ensuite c'est une petite chemise qui habille, je crois. Ça c'est un truc sans manche en mode. Et ça c'est une petite chemise avec un col magnifique. J'en ai 50 fois la même parce que j'adore. Que j'ai acheté sur Vinted aussi et je ne sais pas quelle est la marque. Ok. Voilà, une petite pince beau gosse. Et là, du coup, on était dans un parc. Et c'est la plus vieille maison en bois. Parce qu'en fait, avant, dans Amsterdam, vu qu'il y a des canaux partout, les maisons étaient sur pilotis et en bois. Et du coup, ça, c'est la dernière maison en bois d'Amsterdam. Et du coup, c'était dans un petit parc surveillé par un gardien. Yeah. Voilà, on sort du musée de la maison d'Anne Frank, qui est juste là. Ah, c'était intéressant, mais triste. Bah oui. Hein. Tragique. Mais hyper complet, les audio guides et tout, voilà, ça fait plaisir et tout. Et là, on va aller faire un petit goûter dans le quartier de Jordan. Qui est, Pas de Jordan Bardella. non, surtout pas. Qui est par là. Tu finis pas? Tu veux goûter? Ouais, vas-y, j'ai pas très, j'ai tout faim, mais vas-y. Ok, tiens. Non mais... Tiens, goûte, je t'ai laissé un petit bout. Ah, c'est du chocolat. Ah oui? Ok. Tu croyais que c'était quoi? Du bon chocolat. POV. Tu manges une crêpe au chocolat à Amsterdam. Vas-y, allez. Je fais un inside view. Alors on est ressorti pour profiter encore d'Amsterdam la nuit. Sauf que là il y a vraiment énormément de monde. Genre vraiment c'est 10 000 fois plus que hier. Tu finis pas l'explication? Ah oui si. Donc voilà. Ok. En fait il faut savoir que je pense quasiment sûr à 95% que j'ai TDAH. Donc en fait j'ai une capacité de concentration de 1 seconde. Au moment où tu me parlais, voilà, tu t'es retourné, bah j'ai oublié quoi. Là on est en route pour aller au Rijksmuseum. Donc, Le musée des beaux-arts, voilà quoi. Des tableaux historiques. La laitière et la jeune fille à la perle normalement. Et cet après on va à Zamschans. Tu sais que le village il s'appelle Zamdan. Et voilà, du coup on va. Le mec il veut faire un rapport avec le rap dans tout genre. Et du coup c'est un petit village stylé où il y a des petits moulins et tout en campagne quoi. Come with me. Tu vas vite. Donc là on sort du Rijksmuseum, ressenti à chaud, tout pourri, bien gaze. Je suis à mourir. C'est pas vrai, c'est juste que c'est moins ton style, c'est tout. Il faut sortir parfois de ta zone de confort. Et puis nous on est un peu nuls en histoire donc on connaît rien. Boring. Voilà, mais vu que Baptiste il a 8 ans. On va manger, j'ai la dalle de fou. On va manger à Lago, c'est ça? Mais de la gomme, je crois. On va vous montrer les petites tulipes. Waouh! Et la plus belle fleur à mes yeux, c'est celle-ci.
On vient d'arriver au petit moulin, magnifique. Là où il y avait tous les petits moulins trop mignons, il y avait aussi un musée du sabot. Et du coup, il y avait un monsieur qui expliquait en quelques minutes comment on fabriquait un sabot. Et il part d'un morceau de bois à peu près de cette taille-là. Et il nous montre en direct live comment fabriquer un sabot. Yeah! Ça fait 3 magasins qu'on fait pour trouver la casquette parfaite que je voulais. 4, enfin, elle n'est pas parfaite puisque j'aurais aimé que l'Amsterdam il soit orange là. Mais ça n'existe pas, ma vie. Bah peut-être que si. Qu'est-ce qu'on sait? Bah, si ça existe, on l'achète. Mais au moins, t'es sûr d'avoir une belle qui te plaît. mais putain, c'est un truc de ouf. Quoi? Tu peux pas m'attendre, genre. Ça refroidit après. Attends-moi 3 minutes. Tranquille, hein? Non, mais j'aime bien que tu m'attends. C'est incroyable en vrai. Ah, c'est bien, on mange comme ça. Aujourd'hui c'est le King's Day du coup à Amsterdam. On habite là et là vous voyez il y a 2 énormes caissons de basse en bas de chez nous. Le jour du King's Day, nous avons pris la décision de partir voir des champs de tulipes. En dehors d'Amsterdam. À une trentaine de bornes d'Amsterdam parce qu'on nous a dit que dans Amsterdam ce serait horrible, inaccessible et qu'en gros si on faisait pas la fête, ben, c'était très chiant quoi, de vivre dans Amsterdam le jour du King's Day. Et nous on n'est pas trop des fêtards donc on s'est dit, donc nous à 10 h on a loué des vélos à côté de chez nous. Tu es où là? Là. Bonjour à tous. Alors, nous sommes partis à vélo depuis Amsterdam. Il était peut-être 11 h, 11 h 30. On a fait du vélo pour aller jusqu'à Nice, qui est à une trentaine de kilomètres depuis Amsterdam. Donc on a bien pédalé. L'objectif c'était de voir des tulipes, des champs de tulipes, parce que c'est la saison et que c'est en ce moment qu'elles sont. Et en fait, il y en a des payants. On a des payants, oui, sauf que c'est un parc qui s'appelle Keukenhof. Et en fait, c'est un parc d'attractions. Ouais. Il y a un parking à bus. En vrai, il y avait 50 bus. On aurait dit qu'on était à Europapa. Du coup, j'ai dit à Juliette, viens, j'ai cherché, il y avait des panneaux et tout. J'ai trouvé un itinéraire en vélo. Il y avait des endroits où il faut prendre des photos et tout, plus calme. C'est ce qu'on a fait. Et là, on a trouvé 200-300 tulipes. Ils ont aménagé une espèce de terrasse et tout, on va vous montrer. Donc voilà, on s'est arrêté là et on mange et on va faire demi-tour après. Bah, c'est trop stylé. Bête de truc, il fait beau, on a fait 35 bornes en vélo. Ouais, j'ai jamais fait autant de vélo moi. Et du coup on va revenir là après. Mais on savait pas trop si on allait voir des fleurs et tout, au final on en a vu plein donc on est trop contents, c'est trop beau, franchement c'est magnifique. C'est hyper dépaysant et c'est très apaisant en fait. T'es des petits vélos tranquilles, tu vois des petites fleurs et tout. En fait, il trouve que je vais pas assez vite. Du coup, il me tient pour qu'on aille plus vite. Faites pas la gueule en vrai. On est tombé. Il nous restait 5 km, même pas, je pense. Et en fait, du coup, Juliette et moi, on se tenait parce qu'elle n'en pouvait plus. Et du coup, nos deux guidons, ils sont accrochés. Et donc, forcément, ça a fait. Donc, on se pétait la gueule. Mais viens, on fait le tour en vrai. On peut pas rentrer par là. Bah, en fait, du coup, quand on s'est pété la gueule, on rentrait dans Amsterdam. Donc, après, il nous restait 4 ou 5 km pour arriver jusqu'à chez nous. Et en fait, plus on roulait, plus on arrivait sur les axes principaux de la ville.
Et en fait, on a été confrontés à beaucoup de gens et du coup, on ne pouvait plus être sur nos vélos. Donc, dans un premier temps, on est descendu de nos vélos et on a marché. Et en fait, au bout d'un moment, on ne pouvait même plus être à côté de nos vélos, donc on les a laissés, enfin, on les a accrochés, puis on est rentré à notre maison. Et en fait, Amsterdam, c'est une ville où les gens, ils sont tous à vélo. Donc, en fait, il y a des trucs pour laisser tes vélos tous les 2 mètres et tu es sûr de retrouver ton vélo demain matin. Et on l'a retrouvé le lendemain, évidemment. Il était au même endroit, voilà. Alors, racontez-nous votre métier, comment vous en êtes arrivé là Mais pas moins fort. Arrivé à quoi? Au top du top. Ah, ok, ben pour ça, je vais vous raconter. Le jour où j'ai vu une annonce LinkedIn qui proposait un poste de professeur à Pergo, et je me suis dit, it's for me down. Attends 2 secondes. Ah, ok. On a pareil en plus, sans faire exprès. Je voulais en mettre plus. Ok, je fais quoi là? Ah, je vous mets. En une manche. Ouais, attends. Attends que je te brain un peu le cerveau. Ok. Non. C'est fou, mi. Ah, purée. Mes trucs de 2025. Vas-y. Réussir mon CAPET. Bien joué. Être prof à la rentrée scolaire 2025. Bien joué. Lire plus. Bah, enfin, pas vraiment. Non. Moi, ça, j'ai bombardé. Ouais, de fou. Voyager. J'avais mis Amsterdam. Explorer une nouvelle activité de bien-être. Pilates, yoga, méditation. Mais ça, je pense que je ferai dès septembre. Je choisirai continuer à prendre soin de moi. Massage, spa, soins. En vrai, t'en fais un peu. Ça va, ouais. Continuer la danse. Bah, ça, on verra. Apprendre à gérer mes émotions et être plus sereine et apaisée. Non. Et économiser. Bah, ça, non, hein. Non, mais mec, après, je savais pas que. On sait pas que ça va coûter une blinde. On part en vacances, ça coûte une blinde. Ouais, bah, du coup, c'est quand même pas. Non. Ah, voilà. Organiser davantage mon espace de vie, ranger mes affaires immédiatement après utilisation. Non. Ah, c'est toi qui as écrit, hein. Oui, bah, tu le fais pas. Mettre en place une routine du soir et matinale pour être moins anxieuse ou stressée. Non. Ok. J'allais dire oui, mais. Arrêter de fumer et diminuer l'alcool. Bien joué. Faire un séjour adapté, oui. Bien joué. Voilà. C'est tout? Ouais. Ok. Donc, moi, objectif 2025. Premier objectif, faire le travail d'effort en moins de 7 heures. Je vais même pas le faire. Faire un 5 km en vélo. Je l'ai fait. Faire un quoi? Un 100 km en vélo. Ok, tu l'as fait le jour de ton anniversaire. Courir 2500 bornes. Enfin, pas de près, vu que ça fait 2 mois chaque fois là. Un mois et demi chaque fois. Participer au festival de Cannes. Non. Réaliser une vidéo promotionnelle ou un clip. Ça, je pense que je peux le faire. Bah oui. Faire un compte Insta dédié au cinéma et faire un minimum un post par semaine. Là, je suis plus un post par semaine, mais bon, quand même, on peut dire que c'est évident. Ouais. Trouver un métier qui me plaît, bah ouais, ça me plaît. Voyager dans des endroits où je ne suis jamais allé. C'est fait. Mettre 5000 € de côté. No way. Faire de nouveaux tatouages. Non. Avoir plus de rigueur dans mes projets perso à fond. Ouais. Y'a pas d'autres trucs? Non, c'est la fin. Ah ouais? Là, on va prendre le ferry. On va à DSM qui est là-bas en fait. Ouais. Là-bas derrière. Et là-bas, je sais pas si on voit au-dessus, mais il y a les balançoires là. C'est des fous les gens. Là au-dessus, vous voyez. Ah, on les voit de fou. Ah ouais? Ouais, je te jure. Donc voilà, on va à DSM, je vous retiens au jus là, la team. On fait des dessins. C'est comme ça. Thanks, have a nice day. Comme ça il est. Ah ouais, ok. Yeah. Ah. Thank you. You're welcome. You're welcome. Bye. Bye, have a nice day. Il y a une petite gosse, elle a pris en photo nos dessins.
Baptiste il a fait ça. Moi je lui ai ajouté un corps de mec viril. Ensuite tu lui as ajouté un petit slip avec des petits cœurs et un chien. C'est Marius? Je sais pas. Il a une casquette? Je sais pas trop ce que j'ai fait à la tête. Bah, tu lui as fait une casquette un peu. Je sais pas trop, j'ai un peu chié la tête. Ah ok. Et moi j'ai ajouté des chaussettes, une paire de baskets, une petite crotte que le chien a fait. Et ils sont dans l'herbe on imagine. Juliette a fait ceci. Moi Ouais. j'ai fait ceci. Un petit pull rayé, tu vois. Juliette a refait le pantalon. Le pantalon de mes rêves à vrai dire. Et moi j'ai fait Ah. ceci, donc avec Dans- sa maison. Dans l'idée c'est pas un pantacourt que j'ai fait hein, mais... mais bah... Tends tes mains, joins-les. Retourne-les. Voilà. Lève ton pied arrière. Lequel? Le gauche ou le droit, n'importe. Mais un peu plus haut. La quête du jour, c'était de trouver un tote bag en souvenir. La quête est réalisée. Sauf que vu que j'arrivais pas à choisir, comme tout le temps dans ma vie, j'en ai pris 3. Voilà. T'es content? Ouais, à fond. Tu les aimes bien les 3? Moi je préfère le rose que t'as pris là. Celui-là? Ouais. Et le Van Gogh, il est beau aussi, non? Oui, ça va. Puis il y en a un pour toi. Hein. Ah ok, merci. 3 pour 10, franchement, ça vaut le coup. Là, l'objectif, c'est de trouver des cookies délicieux. Et pas des space cookies, Et- attention. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et pas des space cookies, attention. Voilà, bisous à tous. Tu veux dire un petit mot? Should I move here? Il nous reste 2 heures de quartier libre avant de partir. Parce qu'on est en colonie en fait. Ah là Donc là. là, on est à 2 heures du départ. On est rentré chez nous, on va aller faire nos bagages. On n'a pas envie de partir, c'était tellement exceptionnel. On prend le soleil, la petit coup de barre, je sais pas si ça se voit. L'énergie que je mets dans le vlog là. Donc on va aller faire nos bagages, puis voilà, on va aller à la gare tranquille, on habite à 5 minutes, donc voilà. C'était trop bien, et en fait c'est chiant parce que si on revient, je vais avoir des attentes très hautes. Bon allez, bye les potes, ciao. Pas être ça mon trop. Et on refait. Bisous, j'espère que vous avez kiffé ce vlog, et puis on se revoit je sais pas quand sur YouTube. Ciao.